Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous pouvez avoir cette vidéo. On baisse un peu la musique. J'espère que vous allez bien, c'est encore toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français. J'espère que vous allez bien sur le mercredi 5 novembre, il est 19h18 exactement. Et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc j'ai envie de jouer contre le bot de Magic, Sparky, l'étincelant français, l'intelligence artificielle Magic, contre mon deck lapin amplifié, que vous voyez sur la gauche. J'ai rajouté quelques cartes sympathiques comme croissance surnaturelle, doubler la force et endurance de créature au début de chaque tour. Ça peut être sympa. Donc comme j'ai rajouté des cartes, donc on va tester le deck contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Voilà. Donc Sparky d'un côté, Lanyway de l'autre, votre humble serviteur. Lanyway, ça dit honte de choc en français. Alors sergent première, Zing, donc une main bleue, j'ai une marine, un main noir. J'ai une montagne, une main rouge. Affaire du Port Express pour 2 mains, dont un blanc. Relief présumé pour 2 mains, au moins un blanc. Et pour 5 malins, dont un bleu, au moins un noir et au moins un rouge. J'ai Kefka, grand mage impérial. Je garde ces cartes. Je salue mon Arsar, même si c'est une machine. Mon Arsar Pony, donc il a un deck monochrome bleu. Sparky utilise PD monochrome. Je pioche un lièvre présumé. Je joue de la mana. Alors ça pour une deuxième ligne à votre vie, sous serment 1 à 3. Besoin d'arrêt. Alors ça avec une tortue spirale cuirassée, un mur. Une 0,5, une attaque avec 123, 19 à 20. La partie commence. Alors ça invoque le céphaloprophète, une 3-3. Il y aura les deux cartes dessus de sa bibliothèque, il les laisse au-dessus. Une attaque avec 123, 18 à 20. Je pose un arrêt. Est-ce que je vais tirer sur le shérif qui est sous une créature noire à cibler. Je cible ça 3-3. On a ça de jouer. Il attaque. 17 à 20. Je fais un travail de sap là. Pony après pony. La main que le chaman s'enroule de 1. Voyons Zéphyr. Je pose une île. Je peux jouer Kefka, grand mage impérial. Une 4-5. À chaque fois que Kefka arrive ou qu'il attaque, chaque joueur se défausse d'une carte. Il peut piocher une carte pour chaque type de carte parmi les cartes défaussées de cette manière. Et pour reprendre voilà, chaque carte sacrifie un parent de son choix, transformer Kefka. Je joue ça. Je vais me défausser d'une carte. Je me défausse d'un lièvre présumé, j'en ai plein. Et je pioche deux cartes. Alors ça invoque un mur de runes, il y a un deuxième mur. Il y a 3 créatures actives. Une attaque et ça 1, toujours 16 à 20. Je pose une plaine. Je joue bon à mon assaut, lièvre présumé. Est-ce que je joue un lièvre présumé? Je vais la faire du Port Express. Je vais faire un point de dégâts, ça 1 volante. Parce que je veux bombardement d'assaut. Donc à chaque fois qu'une créature de force inférieure à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur au point de soccer que cette créature attaque. Donc j'ai pas de joueur. Je n'ai pas de créatures qui ont 2 d'endurance. Je n'attaque pas en face, c'est une 0,5. Je pourrais bloquer ma créature. Alors ça invoque une deuxième sortie, pierre avec cuirassé, il y a 3 murs. Je pose un arrêt. Je peux jouer un lièvre présumé. Je n'attaque pas. Alors ça invoque le golem de Fiona. Son chaman sans repasse à 3-2 pour ce tour. Je pose une plaine. Je joue un deuxième mec présumé. Comme j'ai déjà un mec présumé sur le champ de bataille, je crains, je prends la Pinois 1. J'attaque avec tout. Je vais bloquer avec ces murs. Je me défausse d'une carte. Je me défausse d'une marée. Et je pioche un arrêt. Parfait.
On lance un bloc. Voilà. On n'a plus qu'une créature attaquante, agressive. Je pose un main, je peux jouer malédiction dans l'inconnu, malédiction d'intrus, enchanté joueur. À chaque fois une créature que le joueur enchanté contrôle arrive, ce joueur part en point de vie, il gagne un point de vie. Très bien. Très bonne carte, je cible dans l'arsenal. Parce que j'attaque avec tout. J'attaque avec tout. De toute façon, il peut me faire qu'un seul point de dégâts. Je me défausse d'une carte. J'ai 6 créatures sur le champ de bataille dans 3 murs. Je joue le Somnophage Cruel. La force et l'endurance du Somnophage Cruel sont chacune égales au nombre de cartes de créatures dans tous les cimetières. Donc c'est une 6-6. Moins de 3 créatures en paquet. Les créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 0. Je joue un deuxième left résumé. Je vais faire un jeton là plus loin. J'attaque avec tout. De bloquer avec ces murs. Bloquer avec ces murs. Il aurait pu bloquer chaque créature avec ce mur. Avec ces murs, il aurait pu bloquer 3 créatures. Il n'en a bloqué qu'une seule. Encore une erreur tactique. Je joue à la récompense angélique. Enchanté créature. La créature enchantée gagne plus 3 à level. Ouais, je jouais. Je joue ma 3-2. J'attaque avec tout. Narsa risque de mourir. Narsa risque de mourir. Voilà. 16 à moins 14, 30 points d'écart. Un peu moins de 8 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On joue de la mana, j'ai des bonnes cartes, rien à dire. Enfin, là, vous voyez, il n'y a qu'une erreur tactique. Il a fait. Il a bloqué une créature avec 2 murs alors qu'il aurait pu la bloquer avec un seul mur. Et il n'a pas utilisé son mur 0,4. Donc c'est une erreur tactique. Voilà. Sparky fait des erreurs tactiques de temps en temps qui écoute la partie. C'est pour ça qu'il est plus facile à jouer qu'un joueur humain. Un joueur humain, il ne fait pas ce genre de faute tactique. Donc quand ça ne va pas, quand vous prenez tel sur tel avec des joueurs humains, jouer contre Sparky, ça va vous redonner le moral. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. Joue Sparky contre Lightning Wave, de choc en français. La sergent première, j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai un marais, donc une mana noire, j'ai une montagne, une mana rouge, j'ai une forêt, une mana verte. Un dernier meneur de la bande pour 3 manas, dont 2 blancs, un Planeswalker. Kaio, Kiora, Furie de la marée pour 4 manas, dont un bleu, un autre Planeswalker. Enfin pour 5 manas, dont 1 de noir, j'ai dissimulation mortelle, détruire toutes les créatures. Je garde ces cartes. Je sais mon Larsa, même si c'est une machine. Larsa Pogni, donc il a un deck monochrome bleu. Sparky n'utilise que les decks monochromes. Je joue une île. Larsa pose une deuxième île. Je pose un arrêt. Il pose une troisième île. Il invoque le cri 2 et il pioche 2 cartes. Moi je joue un deuxième marais. Ça prend une quatrième île, il invoque le prophète, une 3-3. Alors les 2 cartes sous sa bibliothèque, il laisse au-dessus. Qu'est-ce que je peux jouer? Je peux jouer une forêt. Là je peux jouer
Cura, Furie de la Marée. Cura, Furie de la Marée. Je peux conjurer une carte progéniture Kraken dans ma main. Allez, c'est ce que je fais. Je conjure une progéniture Kraken dans ma main. 0,4. Alors ça invoque le chaman sans roue. Vent sans nuage, une de 1 vol. Faveur du fleuve, il pousse ça de 1. Ça de 1 passe à 3-2. Il attaque en plein soccer. Cura ne possède plus que 2 points de vie. Je joue une forêt. Je joue dissimulation mortelle, détruit toutes les créatures. J'ai pas envie de ça. Je joue malédiction d'intrus. Chaque fois qu'une créature que le joueur enchanté contrôle arrive, ce joueur perd un point de vie, il gagne un point de vie. Je joue ça. Je joue la progéniture Kraken aussi, une 0,4, un mur. Je fais une deuxième progéniture. Je l'invoque de suite. Non, je ne peux pas l'invoquer, c'est à moi, ça de jouer. Alors ça invoque une deuxième voyante sans nuage. Je gagne un point de vie, il perd un point de vie, 21-19. Il invoque le garde l'île des boss, une 2-2 volante. Les sortes de créatures et le vol que vous lancez coûtant manuellement à lancer. Norsard détruit mon plein soccer. Je joue dissimulation mortelle, je détruis toutes les créatures. On va le refaire. On va le refaire. Sans ensemble d'épreuves. Voilà, il n'a plus de créatures sous champ de bataille, 22 à 18. Je joue la progéniture Kraken, un mur. Une deuxième copie. Norsard fait une 7ème île, invoque le dracon, des trombes, une 3-3 vol. Il perd un point de vie, je gagne un point de vie, 23 à 17. Je pose un arrêt. Je n'attaque pas. J'ai 0 en force, donc ça ne sert à rien que j'attaque. Norsard invoque une tortue spirale cuirassée, un mur 0,5. Il perd un point de vie, je gagne un point de vie, 24 à 16. Il invoque la voyante sans nuage, une 3-1. 25 à 15. 10 points d'écart déjà, sans se battre. Il m'a attaqué sa créature volante. Je vais un peu le faire. Je n'attaque pas. Normalement, j'aurais dû pouvoir... Ah non. Il me manque un point de mana bleu. Alors ça fait un nœud découlant. Mon mur ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Je gagne un point de vie, il perd un point de vie, 23 à 14. Il m'attaque avec ses deux créatures volantes. 17 à 14. Il invoque le deuxième mur spirale et cuirassé. 18 à 13. Il m'attaque avec ses trois créatures volantes. Il me fait 8 points de dégâts. 10 à 13. Je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. Il invoque une troisième tortue spirale et cuirassée, un troisième mur. 11 à 12. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Ça commence à être agaçant. Il faut de la mana bleue ou de la mana rouge. De la mana blanche, pardon. Alors ça me fait encore à nouveau 8 points de dégâts. 3 à 12. Je joue le balade déchaîné. Une 6-6 piétinement et touche terre. Chaque volontaire contre la rive quand je tombe de créature 4-4 d'herbette. Donc ça c'est une bonne créature. Et là je vais mourir. Si il m'attaque avec une seule de ces créatures actives et ailées, je meurs, voilà je meurs. Moins 5 à 12, 17 points d'écart. Un peu plus de 14 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon. Il n'avait peut-être pas des grosses créatures, mais il avait des créatures et le vol, et moi je n'avais ni le vol ni la portée. Donc je n'ai pas pu bloquer et je suis mort à cause de ça. Voilà. J'ai gagné des points de vie grâce à la malédiction en intrus, on a perdu également, mais ça n'a pas suffi. Donc 2 parties. Sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée.
On va faire une troisième partie. Toujours mon deck Lapin amplifié contre le bot de Magic. Donc pour l'instant, on joue pas contre les joueurs en main, on joue contre le bot de Magic pour tester le deck. Je commence. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches, une montagne, une mana rouge. Porteur de gloire pour 2 manas, dont un blanc, 2-1 pour votre tour. Cette créature à l'initiative. Pour 3 manas, dont un blanc et au moins un noir, j'ai Kaya, chasseuse de Gaze, un Planeswalker. Pour 4 manas, dont un blanc, j'ai Refuge Félidaire, touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, vous choisissez l'un. Créez un jeton de créature 2 blanches, chat et bête. Vous mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Enfin, pour 4 manas, dans moins de rouge, j'ai créé un Colocaille, une 3/3 quand on l'engage, on crée X jetons de créatures en rouge, gobelin, incitant le nombre de gobelins que vous contrôlez. Donc, je joue ça. Je sais le Marcer, même si c'est une machine. J'ai posé une plaine, j'ai des cartes blanches, donc je joue la mana blanche. Marsaponi, donc il a un deck monochrome vert, bleu. Sparking, 6 que monochrome. Je pose une montagne. Là, je joue le porteur de gloire, une 2-1. Par tout tour, cette créature à initiative. Et pour 5 mana en blanc, les créatures contrôlées gagnent +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Donc une bonne carte. Alors ça prend une deuxième ligne, il invoque le Goéland du Zéphyr, une deuxième copie. Il booste sa première copie, elle passe de 1 à 2, une attaque excelle de 2, 18 à 20. Je n'ai ni haut ni à portée, je n'ai pas pu bloquer 18 à 20. J'attaque à ma 2-1. Est-ce qu'il a bloqué? Il ne bloque pas. Il tient trop à ses créatures volantes. Il invoque une tortue spirale cuirassée, un mur 0,5. Une attaque excitée de créatures actives 15 à 18. Je pose une plaine. Je peux jouer le refuge Félidaire. J'attaque à ma 2-1. Il devrait bloquer avec sa 0,5. Voilà. Il invoque la Vigie sous serment, une 1-3. Une deuxième copie de la Vigie sous serment. Une attaque avec ses 2 créatures actives. 12 à 18. Je ne pioche que des plaines. Je crée un jeton de créature 2 blanche, chat et bête. C'est tout ce que je peux faire. Je n'attaque pas, en face elles sont 0,5. Alors ça prend une 5e ligne, invoque le voyant sans nuage, une 2-1. Vol quand cette créature arrive, piocher une carte. Une attaque. Son mur me fait 0 dégâts, je ne vois pas pourquoi il attaque avec, c'est débile. Mais bon, c'est comme ça. Encore une erreur de tactique. Une attaque avec ses 2 créatures actives, il me fait 3 points de dégâts, je passe à 9 points de dégâts. 9 à 18, 9 points d'écart. Allez, il me faut une mana rouge là. Je pose une plaine. Allez, je mets un marqueur +1/+1 sur mes créatures. J'ai la peine de la menace de guerre. Les créatures contrôlées gagnent +1/+1. À chaque fois une créature que vous contrôlez arrive, ces changements infligent une blessure à chaque adversaire. Donc mes créatures ont gagné un +1/+1. J'attaque. Je vais détruire une de ces billes sous serment et sa brème sans nuage. 9 à 14, 5 points d'écart. Alors ça m'attaque avec cette créature volante, j'ai ni à portée. 4 à 6, 6 à 4. Je pose un arrêt. Je prends un jeton. Je fais un point de dégâts. J'active ma capacité, mes créatures gagnent +1/+0 jusqu'à la fin du tour. J'attaque. Il ne bloque pas, il aurait pu bloquer avec son mur. Encore une erreur tactique. 6 à 8. Alors ça continue à m'attaquer avec ses créatures alliées.
Ce jeu de Keia, chasseuse de guess. Je l'active. Alors je peux lui faire gagner un point de vie en les créatures contrôlées acquièrent le contact mortel jusqu'à la fin du tour, mettez un marqueur plus un sur jusqu'à un jeton de créatures ciblées que vous contrôlez. Je peux lui faire perdre 2 points de dégâts, 2 points de vie quand jusqu'à la fin du tour, si au moins un jeton doit être créé sur le contrôle de façon dont le jeton fait à la place. Allez, je vais lui faire gagner un point de vie, donc les créatures contrôlées acquièrent le contact mortel jusqu'à la fin du tour, mettez un marqueur plus un sur jusqu'à un jeton de créatures ciblées que vous contrôlez. Ici mon jeton 3-3. J'attaque. Les créatures ont le contact mortel. Dans ces 2 créatures, je les perds. Ah non, il attaque en pleine soccer. J'ai eu peur. Je pose un arrêt. Est-ce que je peux jouer la révélation de Sky? Je prends un jeton. Je mets un plus un sur ma 3-3. Je mets un plus un sur ma... Non. C'est un jeton. Et je mets sur ma 3-3. Suivant. J'active la capacité. Les créatures gagnent plus 0 jusqu'à la fin du tour. J'attaque ma 5-4. Je garde mes 2 5-5 pour bloquer ces... Ah non, je ne pourrais pas les bloquer, donc j'attaque avec tout. Du coup, je vais le finir. Je lui fais 10 points de dégâts, il a 3 points de vie. Voilà, 3-2. J'ai été mené, j'y suis remonté petit à petit. 22 minutes de jeu. J'ai pu remonter. Il y avait ces 2 créatures volantes que je n'ai pas pu bloquer durant toute la partie. Je n'avais aucune créature avec le vol ou la portée. Donc sur 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnées. On va faire une 4e partie. Enfin une 4e partie sur mon deck mappa amplifié contre le bot de Magic. Sparky contre l'Agni Wayne. Avec mon avatar à tête de Tom Cruise. Je commence. Alors je fais un minigun, il faut 3 terrains. J'ai 2 terrains. Je concède la partie. On n'avait pas assez de terrain dans notre main, vous pouvez concéder la partie. Vous pouvez faire des miniguns. Mais si au bout du 2e minigun ça n'a fait aucun effet, vous pouvez concéder la partie. Ça n'aura aucun effet, à part si vous jouez en classé. Donc contre un joueur humain, si vous conseillez la partie, là vous descendez dans le classement. Sinon quand vous jouez contre le bot de Magic ou en classé, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous pouvez conseiller 10 parties, ça n'aura aucune espèce de conséquences. Je commence. J'ai 2 canaux, une 2 mana blanche. J'ai le Sanctificateur de l'Arterie pour un mana blanc, une créature 1-2. À chaque fois une autre créature qu'on contrôle arrive, il gagne un point de vie. Pour 2 mana dans moins blanc, j'ai Guêpe Résumé, une 2-2. Pour 4 mana dans moins de blanc, j'ai Jour de Condamnation, détruit toutes les créatures. Pour 4 mana dans moins bleu, j'ai Mage Céleste Clinquant, une main vol. À chaque fois que vous pêchez une carte, mettez un marqueur plus un de cette créature. Et pour 6 mana dans moins de 3 verts, j'ai Marche du Monde. Les créatures contrôlées ont une force et une endurance de base de 6-6 et sont des mouvements plusieurs rotatifs. Allez, je garde ces cartes. Je sais voir ça, mais si c'est une machine, je pose une plaine. Je joue le Sanctificateur de l'Arterie, donc une 1-2. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Alors ça pose une montagne, donc il a un deck monochrome rouge. Je pose une plaine, je joue un premier lèvre présumé. Je gagne un point de vie. 21-20, j'attaque mon Sanctificateur. 21-19. La partie commence, alors ça refait un choc, je détruis mon livre présumé.
pose une deuxième montagne, il invoque le voleur de nuit de 1 célérité. Il attaque. 19 partout. Je pose un arrêt, j'invoque le DF résumé. Je gagne un point de vie, 29. J'attaque M1-2. 28. Alors ça invoque le minotaure de Jean 2-3. Il attaque avec sa 2-1, je bloque M1-2-2. En espérant qu'il ne booste pas sa créature. Non. Les deux créatures meurent. Je ne peux pas jouer mes cartes. Il me manque de la mana. Donc je n'attaque pas en face, il y a une 3, il y a une 2-3. Il détruit la main 2. Il pose une quatrième montagne, il invoque le rassemblement de gobelins, il crée 2 jetons de gobelins 1. Il invoque le gobelin enragé, une créature 1 célérité. Il n'attaque pas avec elle. Bon. Je ne bloque pas, j'ai 20 points de vie. 18 partout, voilà. Je pose une plaine. Je joue le jour de condamnation. Je joue le jour de condamnation. Je détruis toutes les créatures qui sont sur le champ de bataille. Voilà. 18 partout, aucune créature sur le champ de bataille n'a partie relancée. Marsa invoque le voleur de ligne de 1 célérité. Qui a amené de la rue d'État une 1. Une attaque avec sa 2-1. 16 à 18. Je pioche la chevalière, luxe ou rose de brèche. Une 2-2. Cette créature arrive avec un marqueur plus 1 sur elle pour chaque autre créature et un artefact pour contrôler. Je ne contrôle rien d'autre, donc c'est une 2-2. Là, ça m'attaque. Je bloque sa 2-1 avec ma 2-2 en espérant qu'il ne booste pas sa créature. S'il booste sa créature, à l'initiative, donc elle survit, je meurs. 15 à 18. Je pas une montagne. Alors ça prend une 5e montagne. Il m'attaque avec ces 2 créatures. 12 à 18. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Alors ça invoque la Levardière intrépide. Il m'attaque avec ces 2 créatures actives. 9 à 18, 9 points d'écart. Je joue la surveillance de la vie. Choisissez un, scrutez, mêlez 3 cartes. Vous pouvez mettre une carte de permanent parmi elles. Dans votre main, vous gagnez 3 points de vie. Ou alors détruire une créature avec le vol ciblé. Je joue ça. Je vais mêler 3 cartes, mettre dans ma main une carte de permanent et gagner 3 points de vie. Je joue le père de 7 morts. Alors ça prend une 6e montagne, une attaque. Il fait 6 points de dégâts. 6 à 18, 12 points d'écart. Je pose une plaine et là je peux jouer le père des 7 morts, une 7-7. Alors elle a l'initiative, c'est-à-dire qu'elle attaque avant que l'adversaire en attaque. Donc elle peut détruire un adversaire avant que celui-ci n'attaque. Elle a la vigilance, donc elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer et bloquer au même tour. Elle a la menace, donc elle ne peut être bloquée que par un minimum 2 créatures. Elle a le piétinement, c'est-à-dire que son surplus de blessure est affecté au joueur adverse. Elle a la portée, donc elle peut se battre contre les créatures qui ont le vol. Elle a le lien de vie, donc quand elle fait X points de dégâts à mon adversaire, je gagne X points de vie. Et la parade, perdre 6 points de vie, 7 points de vie. Alors ça prend une 7e montagne. Je vais la faire du port express. Je détruis ça de 1. Je gagne un point de vie. Et j'attaque. Et s'il va bloquer, il ne bloque pas, j'aurais bloqué à sa place. 14 à 11, la partie relancée. Je ne peux pas jouer mes cartes. J'attaque ma 7-7. Il devrait bloquer. Il ne bloque toujours pas. Erreur tactique. 21 à 4. Plus que 17 points d'écart. Je joue l'augure prismatique. Les terrains contrôlés ont chaque type de terrain de base en plus de leur type. Donc ça c'est très bien. Comme ça je vais pouvoir jouer. Je peux jouer le match CS clinquant. Il a un vol. À chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur plus un point sur cette créature. J'attaque à ma 7-7. Là il est obligé de bloquer sinon il meurt. Il est obligé de bloquer par 2 créatures parce que ma créature a la menace. Je défonce ces créatures.
Voilà, 21-0, 30 minutes de jeu. Rien à dire, j'ai eu de la mana. J'ai eu le père des 7 morts qui m'a permis de gagner en 3 coups, de remonter au score et de l'écraser. Donc sur 4 parties jouées, 1 de perdu, 3 de gagné. 30 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va s'arrêter là pour cette vidéo. On va rester sur une bonne impression. Encore une fois, 3 parties gagnées sur 4, c'est plutôt bien. C'est-à-dire que le deck fonctionne bien. J'espère que vous avez apprécié ces parties, elles étaient intéressantes. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, etc. etc., etc. Je vous remercie de regarder cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.